Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du mat du berger. Donc le mat du berger, c'est une arme qui peut être assez redoutable pour des débutants parce que c'est une des façons les plus rapides, si ce n'est la plus rapide pour les blancs, de mater les noirs aux échecs. Et c'est pour ça que c'est important pour un joueur aussi qui joue avec les pièces noires d'être capable de se défendre contre une telle arme. Et c'est surtout là-dessus que va porter cette vidéo, sur comment les noirs vont défendre contre le mat du berger. Et bon, d'abord regardons ce mat du berger. Après E4, le coup le plus joué à l'ouverture pour les blancs, E5 qui va être le coup clairement le plus joué chez les joueurs débutants et même chez les joueurs amateurs en général. Là, les blancs jouent Dame H5, qui est un coup qui est assez provocateur. Et l'idée, ça serait que sur une continuation comme Cavalier C6 pour défendre le pion, Fou F4, et là par exemple un coup assez naïf comme Cavalier F6, les blancs pourraient prendre en F7 et mater le roi noir car le fou défend la dame. Donc c'est quelque chose qui est important de noter par rapport aux cases F7 et F2, et c'est d'autant plus vrai dans les ouvertures du pion roi où on n'a plus de pions par exemple en D6 ou D3, que les pions F7 et F2 sont de réelles faiblesses car ce sont des pions qui sont défendus uniquement par le roi, et c'est le pion que visent les blancs quand ils jouent le mat du berger. Ils veulent viser cette faiblesse en F7 et essayer de mater le roi noir en combinant la force du fou et de la dame sur ce pion, et le pion n'étant défendu qu'une fois, quand la dame prend, le roi ne peut pas reprendre. Donc bien sûr, il y a des façons de parer ce mat pour les noirs. Après avoir joué Dame H5, déjà une erreur à pas faire pour les noirs, c'est de dire oui, je sais qu'il veut me faire le mat du berger, j'ai déjà vu ça, et je vais jouer G6 pour l'empêcher. Maintenant, plus jamais il ne mangera ce pion. Et ça, c'est une grave erreur, parce que il fallait voir que la dame en H5, elle attaquait également le pion en E5. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à voir. Il faut pas jouer un coup sans réfléchir avant de se demander si on n'a pas une pièce qui est attaquée et qu'est-ce que fait réellement le dernier coup adverse. En plus de menacer F7, le dernier coup adverse, il menaçait E5. Et après, dame prend E5, fourchette et échec. Et par exemple, un coup comme cavalier E7 pour parer, les blancs s'empareraient de la tour noire avec une position totalement gagnante. Donc voilà, c'est très important dans cette position de ne pas jouer G6. On a un pion qui est attaqué en E5, on a plusieurs façons de le défendre. Il y a même une variante avec cavalier F6 qui est possible, mais bon, un peu plus tendu car les noirs sacrifient un pion dans cette variante. Moi je vous conseille cavalier C6 pour défendre le pion parce qu'il permet de développer un cavalier, ce qu'on a envie de faire en début de partie. Et là les blancs du coup tentent le mat du berger. Alors on a dit que si on n'était pas prudent dans une telle position, en jouant un coup par exemple comme cavalier C6, les blancs prendraient en F7 et c'est mat. Donc il faut essayer cette fois-ci de protéger le pion en F7, et une des façons de le faire, c'est jouer G6. Maintenant, bien sûr, on peut jouer G6, le pion E5 étant défendu par le cavalier. Et là, la dame serait obligée de repartir. Donc là, un coup que vous joueront souvent les blancs, et qu'il est intéressant de jouer aussi avec les blancs, dans la continuation, c'est de jouer dame F3. Et l'idée, c'est qu'on menace une nouvelle fois le pion en F7. Et là, il faut trouver avec les noirs un coup qui défend. Et pour défendre ce pion en F7, une des meilleures façons de faire, c'est d'intercaler le cavalier en F6. Car il empêche la dame de taper sur le pion F7 et il permet de développer un cavalier. Et là, les noirs vont avoir des idées dans les prochains tours, comme jouer fou G6 et roquet, et être finalement développés, alors que les blancs n'auront peut-être sorti que 2 pièces.
Donc là, les blancs peuvent tout simplement continuer de se développer normalement, et auquel cas on pourrait avoir par exemple une variante comme ça où les noirs sont juste plus développés et ont sorti plus de pièces, et c'est important pour les blancs d'avoir joué par exemple des coups comme cavalier E2 pour éviter des coups comme cavalier D4 qui pourraient être gênants. D'ailleurs dans cette position là, après cavalier C3, cavalier D4 doit être un coup proposé par le PC. Oui, voilà. Cavalier D4 qui menace la dame et le pion, et on va être obligé de retraiter la dame par exemple en D1. C'est une position super passive pour les blancs qu'on n'a pas envie de jouer. Les blancs généralement vont s'entêter. Ils vont jouer par exemple dame B3, et l'idée c'est encore une fois de taper sur le pion F7. Alors, dans cette position, si les noirs jouent un coup juste de consolidation par exemple, sans prendre attention à ce qui se passe, ils vont perdre le pion F7, et ça serait vraiment dramatique comme position. On aurait le roi déroqué et un pion de moins. Donc bien sûr il va falloir pour les noirs essayer de faire quelque chose face à ça, et j'expliquais à un petit enfant d'une dizaine d'années que dans cette position, je lui expliquais le mat du berger, et que dans cette position moi j'aurais juste tout simplement joué dame E7, qui n'est pas du tout le meilleur coup, mais bon, comme vous le voyez, laisse un avantage au noir. Et mon idée, elle était très simple, que sur des coups de développement classique, disons qu'on défend le pion, c'est pas du tout forcément des bons coups. Là, on pourrait, non, on pourrait pas parce que c'est le pion est en prise, mais le fou, il peut être inconfortable sur cette case, on pourrait l'attaquer du fait qu'il peut plus revenir, mais ce n'est pas la question. L'idée, c'est juste qu'avec les noirs, on pourrait juste finir de se développer tranquillement. Et là, je regarde pas des coups comme cavalier D4, un peu plutôt qui pourrait être gênant, et qui doit d'ailleurs être un des meilleurs coups du PC dans cette position. Et mon idée, c'était juste finir de se développer tranquillement avec les noirs, et dans une position comme ça, on voit juste que les noirs ont sorti plus de pièces et sont en avance sur les blancs. Je me disais que c'était un avantage sympathique. Et en fait, le petit enfant avec qui je jouais m'a suggéré un coup dans cette position. Il avait envie de jouer ce coup-là. Et en fait, il s'avère que ce coup-là est vraiment le meilleur coup du PC dans cette position. Et on va tenter d'expliquer pourquoi. Et c'est vraiment un coup qu'il est intéressant de connaître sur cette continuation de tentative du mat du berger, qui est quand même assez fréquente. Et du coup, que le petit enfant m'a fait découvrir, c'est que dans cette position, si les blancs tentent de prendre F7, ce qui serait vraiment le plus logique, on va du coup jouer le seul coup qui est possible, c'est-à-dire roi E7. Et là, la dame est attaquée. Et la dame, elle doit rester à la défense du fou. Et donc, quand on regarde les cases sur la diagonale, elles sont toutes couvertes, à part la case C4. Et du coup, la dame est obligée d'aller en C4. Et là, notre cavalier, qui est en D4, il contrôle la case B5. Et après, pion B5. La dame, bon, à la rigueur, même si elle pouvait prendre le pion, ça serait pas si grave que ça. Mais va être obligée de repartir. Et on pourra gagner le fou. En fait, la dame est chassée de la diagonale de la défense du fou. Voilà. Donc, dans cette position, voilà, ce que je disais, c'est que moi, j'aurais joué un dame 7 intuitivement, parce que juste, je me développe, mais qu'il y a le coup tactique cavalier D4, et qui met vraiment bien dans cette position, parce qu'en fait, on a juste un avantage qui est décisif avec les blancs. Le meilleur coup pour les blancs, c'est de jouer cette variante-là, on vient juste d'expliciter, et à la sortie de perdre le fou. Ça, c'est la meilleure variante pour les blancs. Et en fait, il s'avère que sur un coup, par exemple, comme dame D3 pour défendre le pion ici, on a des variantes avec D5, le fou qui recule, le cavalier qui prend le pion en E4, et une position qui est totalement dominante pour les noirs. Donc je vous ai mis une petite variante pour illustrer, où juste les blancs tentent de se développer, et en fait on finit avec on a constamment des menaces de fourchette par exemple. Là on a un joli coup qui est assez esthétique, c'est fou B4, et l'idée c'est que si la dame prend, on a une fourchette royale entre le roi et la dame, et on gagne la dame. Et si la dame tout simplement bouge dans cette position,
Alors, si la dame bouge dans cette position, excusez-moi, par exemple ici, on va avoir des coups comme fou F5 qui retape la dame, et encore une fois une position totalement gagnante, hein. Le moteur est dit 9,5 dans cette position, il propose même de sacrifier la dame, hein. L'idée étant que si on la sauve, en fait il n'y a pas 45 cases pour la sauver. Par exemple, si on va ici, on va se prendre une fourchette, et en fait la case la plus évidente pour sauver la dame, ça semble même être de repartir enfin bref, une position qui est vraiment déprimante pour les blancs. Et donc voilà, c'est un bon coup à savoir, le fait qu'on puisse jouer cavalier D4 dans cette position. Alors attention, hein, dans la même idée, si les noirs essayaient par exemple de faire cavalier H5 pour taper la dame et le fou, on pourrait là cette fois-ci prendre avec les blancs. Et la grosse différence, c'est qu'après roi D7, E7, excusez-moi, le cavalier n'est pas défendu, et du coup on pourrait forcer le roi à prendre le fou par exemple, et manger le cavalier à la sortie. Donc voilà, ou si le cavalier par exemple est défendu par un coup comme C5 qui fait pas grand chose, on pourrait par exemple retirer le fou, là on pourrait même peut-être manger le pion. Non, on pourrait pas manger le pion, je crois qu'il y a une tactique avec D6 si on mange le pion. Si on mange le pion, on va se prendre un D6, et là les noirs sont de nouveau gagnants. Et voilà, c'est important que le cavalier il soit sur cette case D4 où il est défendu pour aller attaquer la dame. Donc voilà, on va s'arrêter là pour un peu la théorie sur cette ouverture. Ce qu'il est important de savoir, c'est que quelle que soit la façon dont on vous attaque, on peut aussi faire cette variante là, à noter. Et là, je vous conseille de vous développer pareil pour en fait transposer. Bien sûr, s'il joue dame H5, qui est pas forcément le meilleur coup dans cette position, bien sûr, hein, dans l'ouverture du fou. Et la chose importante à savoir, en fait, c'est qu'on va chercher sur dame H5. Déjà, il faut surtout pas jouer G6. Je vous le rappelle à cause de la fourchette. Et après un coup comme cavalier C6, fou C4, on va chercher à jouer des coups comme d'abord G6 pour chasser la dame, puis cavalier F6 pour obstruer. Et du coup sur dame B3, on aura cette possibilité de jouer cavalier D4. Et sur des coups de développement plus classiques, on peut tout simplement... alors on a toujours des cavaliers D4 qui sont intéressants, en particulier parce qu'ils ramènent la dame, ils forcent à protéger le pion C2. Des fois on joue C3 pour éviter ça, mais on peut tout simplement jouer fou G7 et roquer, et avoir une position où on est mieux développé avec les noirs. Donc voilà, le mat du berger, chez les débutants, hein, vraiment, ça peut être très efficace pour gagner des premières parties contre des débutants. Mais dès que on sait à peu près ce qu'on fait avec les noirs, c'est plus du tout une menace, et ça peut même se retourner contre les blancs. Donc voilà, j'aurais plutôt, sauf si vous voulez vous amuser contre quelqu'un qui débute les échecs et le mater en quelques coups, j'aurais tendance plutôt à déconseiller cette ouverture. Et voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, et puis à une prochaine pour de nouvelles vidéos d'ouverture d'échecs.